suis dans mon propre lit. J'ai pris une couverture, j'ai mis des oreillers derrière moi, donc n'hésite pas à faire pareil pour vraiment te mettre dans une position qui est très confortable. Tu peux même te servir une petite boisson, une tisane, ce que tu veux, pour vraiment être dans un cocon. Donc, maintenant je pense que tu dois être installé. Je vais te présenter le livre. Et nous allons pouvoir commencer la lecture ensemble. Donc c'est un livre que j'ai l'habitude de lire souvent, je pioche comme ça des phrases ou des passages un petit peu au hasard. Et comme c'est pas un roman, il se lit un peu comme on veut en fait. Bon là je vais suivre l'ordre, mais c'est plus un texte philosophique on pourrait dire. Donc il s'agit du prophète, le prophète de Khalil Gibran. Donc c'est un texte culte du XXe siècle qui parle de beaucoup de sujets au travers du personnage d'un prophète qui parle donc à des villageois. Donc si tu es confortablement installé, nous allons pouvoir commencer. Mon livre est un petit peu abîmé parce que je l'ai emmené partout, je crois. À la rivière, en vacances. Alors, je vais commencer. L'histoire. Donc, Al-Mustafa, l'élu et le bien-aimé, l'aurore de son propre jour, avait attendu 12 ans dans la ville d'Orphalaise le retour du bateau qui devait le ramener sur son île natale. Et la 12e année, le 7e jour de Yelol, mois des récoltes, il gravit la colline hors de la ville et porta son regard vers le large. Et il vit son bateau qui arrivait avec la brume. Alors les portes de son cœur s'ouvrirent à la volée, et sa joie s'élança au loin par-dessus la mer. Et il ferma les yeux, et il pria dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, la tristesse s'empara de lui, et au plus profond de son cœur il pensa: comment partir en paix et sans souffrance? Non, ce n'est pas sans une blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs auront été les jours de douleur que j'ai passés entre ces murs, longues mes nuits de solitude. Et qui peut sans regret s'arracher à sa douleur et à sa solitude? Trop nombreux sont les fragments de mon âme
son nid au-delà du soleil. Quand il arriva au pied de la colline, il se tourna de nouveau vers la mer et vit son bateau approcher du port avec des marins sur sa proue, des hommes de son pays. Il les appela en son âme et dit: Fils de mon antique mère, vous, cavalier des flots, que de fois vous avez navigué dans mes rêves, et voilà que vous arrivez dans mon état de veille, qui est mon état de rêve le plus profond. Je suis prêt à partir, et mon impatience, toute voile déployée, attend le vent. Je prendrai juste une dernière bouffée de cet air paisible. Je jetterai juste un dernier regard d'amour en arrière. Et alors, je serai parmi vous, marin parmi les marins. Et toi, vaste océan, mer endormie, qui seul est paix et liberté pour la rivière et le ruisseau. Ce ruisseau n'aura fait qu'un méandre de plus dans cette clairière. Il n'aura eu qu'un seul autre murmure. Et alors je viendrai à toi, goutte infinie ajoutée à l'océan infini. Et de loin, tandis qu'il marchait, il vit qu'hommes et femmes quittaient leurs champs et leurs vignes et se hâtaient vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix qui l'appelait par son nom et qui criait d'un champ à l'autre, faisant passer de l'un à l'autre que son bateau arrivait. Et il dit à lui-même: le jour qui nous sépare sera-t-il le jour qui nous rassemble? Et sera-t-il dit que le soir de ma vie était en vérité son aurore? Et que donnerai-je à celui qui a abandonné sa charrue au milieu du sillon, ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir? Mon cœur deviendra-t-il un arbre chargé de fruits que je pourrai cueillir et leur distribuer? Et mes prières couleront-elles comme une fontaine pour que je puisse remplir leur coupe? Suis-je une harpe que la main du Tout-Puissant peut toucher, ou une flûte que son souffle peut traverser? Je suis un chercheur de silence, et dans ces silences, ai-je trouvé un trésor que je puisse offrir avec assurance? Si ce jour est pour moi celui de la moisson, dans quel champ ai-je semé mon grain, et en quelle saison oublié? Si l'heure est vraiment venue de lever ma lanterne, ce n'est pas ma flamme qui brûlera. Vide et ténébreuse, je lèverai ma lanterne, et le gardien de la nuit l'emplira d'huile, et il l'allumera aussi. J'ai voyé des petites illustrations. Là, c'est une personne, un homme, a priori, plusieurs hommes, 3, qui plongent dans l'océan. Ces choses-là, il les dit avec des mots, mais il en garda beaucoup d'autres dans son cœur sans les dire, car même lui ne pouvait mettre en parole son secret le plus profond. Et lorsqu'il entra dans la cité, le peuple entier vint à sa rencontre, et il s'adressait à lui en criant, comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité qui précédaient la foule lui dirent: ne nous quitte pas encore. Tu as été le midi de notre crépuscule, et ta jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Tu n'es parmi nous ni un étranger ni un hôte, mais notre fils et notre tendrement aimé. Ne souffre pas que nos yeux aient soif dès maintenant de ton visage. Et les prêtres et les prêtresses lui dirent: ne permets pas aux vagues de la mer de nous séparer maintenant, et que ces années passées parmi nous ne soient qu'un souvenir. Tu t'es promené parmi nous comme un esprit, et ton ombre a été comme une lumière sur nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé, mais notre amour a été muet, et il a été voilé de voile. Mais maintenant il crie vers toi et voudrait se révéler à toi, car comme il en a toujours été, c'est seulement à l'heure de la séparation que l'amour connaît sa propre profondeur. Et d'autres vinrent aussi et l'implorèrent, mais il ne leur répondit pas. Il baissa
baissa seulement la tête, et ceux qui étaient près de lui virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Et lui et le peuple, ils se rendirent sur la grande place devant le temple. Et là, une femme, dont le nom était Almitra, sortit du sanctuaire, et c'était une prophétesse. Il la regarda avec une infinie tendresse, car elle avait été la première à le rechercher et à croire en lui, alors qu'il était à peine depuis un jour dans leur cité. Et elle le salua, disant: Prophète de Dieu en quête du bien suprême, tu as longtemps cherché au loin ton navire. Et maintenant ton navire est venu, et tu dois partir, il le faut. Profonde est ta nostalgie du pays des souvenirs, et de la demeure de tes désirs les plus élevés, et tu ne seras pas lié par notre amour, ni retenu par nos besoins. Mais nous te demandons ceci: parle-nous avant de nous quitter, et offre-nous un peu de ta vérité. Et nous l'offrirons à nos enfants, et ils l'offriront à leurs enfants, et elle ne périra pas. Dans ta solitude, tu as contemplé nos journées, et dans tes veilles, tu as prêté l'oreille aux pleurs et aux rires de notre sommeil. À présent, révèle-nous donc à nous-mêmes, et dis-nous tout ce qui a été montré de ce qui existe entre la naissance et la mort. Et il répondit: Peuple d'Orphalaise, de quoi pourrais-je parler sinon de ce qui, encore maintenant, se meut dans vos âmes? Alors Almitra dit: Parle-nous de l'amour. Et il leva la tête et posa son regard sur le peuple, et un silence tomba. Et d'une voix puissante, il dit: Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le, bien que ses chemins soient rudes et escarpés. Et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste le jardin. Car de même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. De même que vous lui devez de croître, vous lui devez d'être élagué. De même qu'il s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, il descendra jusqu'à vos racines et les secourra là où elles s'accrochent à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous assemble en lui. Il vous bat pour vous dénuder. Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre balle. Il vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir, et il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Et alors il vous livre à son feu sacré, afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour les fera en vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur, et les connaissant, devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si, dans votre frayeur, vous ne cherchez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors il vaudrait mieux pour vous couvrir votre nudité et quitter l'air de badage de l'amour. Pour un monde sans saison où vous rirez, mais pas tous vos rires, et pleurerez, mais pas toutes vos larmes. L'amour ne donne rien que lui-même, et il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède, ni ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Si vous aimez, vous ne direz pas « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pourrez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a pour seul désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vous devez avoir des désirs, que vos désirs soient ceux-ci: fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur d'un trop plein de tendresse, être blessé par votre propre idée de l'amour, et saigner de votre plein gré et avec joie, se réveiller à l'aube avec des ailes au cœur et des actions de grâce pour cette nouvelle journée d'amour.
répondit en disant: vous êtes nés ensemble, et ensemble vous resterez à jamais. Vous resterez ensemble quand les ailes blanches de la mort dissiperont vos jours. Oui, vous resterez ensemble jusque dans la mémoire silencieuse de Dieu. Mais laissez des espaces dans votre unité et laissez les vents célestes danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais de l'amour ne faites pas des chaînes. Qu'il soit plutôt une mer se mouvant entre les rives de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Donnez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mordez pas dans le même morceau. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul. Comme sont seules les cordes du luth, alors qu'elles vibrent d'une même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre, car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main. Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple sont éloignés entre eux, et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Là on voit comme une femme dans la terre et puis un couple. Je sais pas si c'est un couple, mais on dirait. Je sais pas de qui sont les illustrations d'ailleurs. C'est pas écrit. Et une femme qui tenait un bébé sur son sein dit: parle-nous des enfants. Et il dit: vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la demeure de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent, car la vie ne retourne pas en arrière, ni ne s'attarde à hier. Là, le dessin, c'est pas très clair, mais on dirait une ronde de corps humain, de personnes en fait. Là, il y a cet homme qui se tient debout. Un peu comme le cycle de la vie, j'imagine. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants tels des flèches vivantes. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe avec toute sa force pour que ces flèches aillent vite et loin. Que cette courbure dans les mains de l'archer tende à la joie, car comme il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Alors dit un homme riche: parle-nous du don. Et il répondit: vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment, car que sont vos biens sinon des choses que vous gardez et surveillez, de crainte de vous trouver demain dans la misère. Et demain, qu'apportera demain au chien tellement prudent qu'il enterre sans repère des os dans le sable, tandis qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte? Et qu'est-ce que craindre de la misère sinon la misère elle-même? La peur de la soif quand votre puits est plein, n'est-ce pas une soif inextinguible? Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et comme ils en attendent de la reconnaissance, ce désir caché dégrade leur don. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Et il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême.
ceux qui donnent sans éprouver de peine à donner, sans y chercher non plus ni joie, ni conscience de leur vertu. Ils donnent comme là-bas, dans la vallée, le myrte, exhale son parfum dans l'air. C'est par leurs mains que Dieu parle, et par leurs yeux qu'il sourit à la terre. Il est bon de donner quand on le demande, mais il est encore mieux de donner par discernement quand on ne le demande pas. Et pour la main ouverte, chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner. Et que pourriez-vous refuser? Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que le moment de donner soit le vôtre et non celui de vos héritiers. Vous dites souvent, je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de votre pâturage. Ils donnent pour vivre, car refuser serait leur perte. Un corps de femme dans la nature. À coup sûr, celui qui a été digne de recevoir ses jours et ses nuits, celui-là est digne de recevoir de vous tout le reste. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et y aurait-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et l'audace, voire la charité de recevoir? Et qui êtes-vous pour que des hommes se déchirent la poitrine et dévoilent leur fierté, afin de vous laisser voir leur dignité nue et leur fierté intacte? Voyez d'abord si vous-même méritez de donner et d'être l'instrument du don, car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie, tandis que vous n'êtes qu'un témoin qui vous considérez comme un donateur. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, ne vous chargez pas du poids de la gratitude, de peur de vous mettre vous-même et celui qui a donné sous le joug. Montez plutôt avec le donateur sur ses dons comme sur des ailes, car à trop vous soucier de votre tête, vous doutez de sa générosité, dont la terre libérale est la mère et Dieu le Père. Alors un vieil homme, un tenancier d'auberge, dit: parle-nous de nourriture et de boisson. Et il dit: que ne pouvez-vous vivre du parfum de la terre et comme un épiphyte vous nourrir de lumière? Mais puisque vous devez tuer pour manger et dérober au nouveau-né le lait de sa mère pour étancher votre soif, faites que ce soit un acte de dévotion et que votre table soit un autel sur lequel les purs et les innocents des forêts et des plaines soient sacrifiés à ce que l'homme a de plus pur et de plus innocent encore. Lorsque vous tuez un animal, dites-lui en votre cœur: par ce même pouvoir qui t'apporte la mort, je meurs moi aussi, et moi aussi je serai dévoré. Car le principe qui t'a remis dans mes mains me livrera dans des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont rien que la sève qui nourrit l'arbre céleste. Et lorsque vous plantez vos dents dans une pomme, dites-lui en votre cœur: tes pépins vivront en mon corps, et tes bourgeons à venir fleuriront dans mon cœur, et ton parfum sera mon haleine, et ensemble nous nous réjouirons en toute saison. Et à l'automne, lorsque vous cueillez les raisins de vos vignes pour le pressoir, dites en votre cœur: moi aussi je suis une vigne, et mes fruits seront cueillis pour le pressoir, et comme le vin nouveau, on me conservera dans des vases éternels. Et en hiver, quand vous tirerez le vin, qu'il y ait pour chaque coupe un chant dans votre cœur, et que dans ce chant on rappelle les jours d'automne et la vigne et le pressoir. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu es vraiment relaxé maintenant et que tu es prêt à t'endormir. Et j'espère vraiment que cette lecture